Depuis longtemps, ça ne va pas. Et j'ai vu peu à peu la France décliner. Et j'ai vu peu à peu la France s'appauvrir. Et j'ai vu peu à peu des gens malheureux. Simplement, assez de vos querelles perpétuelles, elles épuisent le pays et elles le ligotent. Elles l'empêchent de bouger, vous comprenez? Vous ne trouvez pas que c'est dingue quand on y pense? Vous êtes abandonné. Vous êtes tout seul. Devant le chaos, il y a des démons. Quand on leur ouvre la porte et qu'ils s'échappent, c'est très difficile de les faire rentrer après au cachot où ils étaient. Et je ne considère pas à l'avance que ce combat est perdu. Et donc, tout ce que j'entends et que vous entendez aussi comme bruit d'intervention, je pense qu'il faut que les autorités françaises le regardent avec la plus grande prudence. Tous ceux qui parlent d'immigration, je leur dis tous les soirs, je leur dis, vous aurez beau multiplier les contrôles, les policiers, les charters, enfin tout ce qu'un État doit faire évidemment pour réguler l'entrée sur son territoire. Mais tant que les gens seront plongés dans la misère la plus profonde, celle où on arrache des millions de paysans à leurs terres pour les jeter dans des bidonvilles et y perdent en quelques mois tous les repères de leur vie, celle qui fait qu'ils ont la certitude que leurs enfants ne pourront pas grandir là, ils iront chez les plus riches. Et ils iront à pied, ils iront en voiture, ils iront en rampant, ils iront à la nage, ils iront sur des rafiaux, ils iront. Et donc la seule politique d'immigration qui vaille, c'est le développement de l'Afrique. Il m'a dit tout ça c'est des bêtises, et peut-être même il a employé un mot encore plus vif. Tout ça c'est des bêtises. Il était tellement fâché qu'il est parti. Eh bien, c'est pas acceptable. Sur la question de Patrick Sur la question de Patrick, vous voyez bien... Où êtes-vous? Je vous ai perdu du regard, excusez-moi. Vous voyez bien, vous comprenez, c'est pas venez braves gens et l'auberge espagnole et chacun apporte ce qu'il veut. Bon, je leur dis arrêtez. Les campagnes électorales ne se gagnent plus avec des promesses. Je suis prêt à mettre ma main à couper de cette affaire-là. Les Français en ont soupé qu'on leur raconte des histoires. Les baguettes magiques, ça ne marche plus. Alors il faut protéger les jeunes pousses si vous voulez avoir une grande forêt. Il se trouve que les Américains ont fait ça depuis, excusez du peu, depuis 1953. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter que les très gros donneurs d'ordre étranglent les sous-traitants. Vous savez, j'ai fait un serment, et ce serment, je le tiens devant toutes les salles, toutes les assemblées, tous les meetings, tous les écrans, tous les micros. C'est un sujet qui mérite émotion quand même. Il était impossible d'arriver à sortir la France de l'impasse dans laquelle elle se trouvait. Et j'ai eu en effet un cas de conscience. Parce que j'ai fait, comme vous savez, ce qui n'avait jamais été fait depuis que la Ve République existe. Je suis monté à la tribune et j'ai voté la censure contre le gouvernement. Avec la détermination de celui qui veut désormais changer les choses. Enfin, cela dit, j'ai pu faire des bêtises aussi, hein, ne croyez pas, ne voyez pas l'auréole d'un ange au-dessus de ma tête, vous vous tromperiez. Merci François Bayrou. Merci beaucoup.